Section 1. Le pouvoir caché des mots. Imaginez un monde où chaque mot que vous prononcez laisse une trace indélébile, comme une cicatrice sur l'âme de ceux qui vous écoutent. Nos mots, bien qu'invisibles et immatériels, ont la capacité de construire des ponts ou de creuser des fossés. Le langage est une arme à double tranchant, capable de soigner comme de blesser. Il n'est donc pas surprenant que les sages d'autrefois aient souvent comparé la langue à un couteau, l'un des outils les plus précis mais aussi les plus dangereux que l'humanité ait jamais inventé. Le pouvoir des mots réside dans leur subtilité. Un simple commentaire, une phrase lancée sans réfléchir, peut marquer quelqu'un pour la vie. Un mot de soutien peut donner à une personne le courage de surmonter ses peurs, tandis qu'une remarque désobligeante peut l'enfoncer dans le doute et la dépression. C'est dans cette dynamique que réside la vraie puissance du langage. Il peut être à la fois un remède et un poison, une source de réconfort ou une cause de souffrance. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses cultures et philosophies ont traité le sujet du langage avec une telle gravité. Dans la Grèce antique, les rhétoriciens apprenaient à manipuler les mots avec précision pour influencer les foules, tandis que les sages orientaux prônaient la modération et la prudence dans la parole. Aujourd'hui, bien que nous vivions dans un monde de communication instantanée et omniprésente, nous avons rarement conscience de l'impact que nos mots peuvent avoir. Nous sommes souvent si absorbés par notre besoin de parler que nous oublions le pouvoir destructeur que nos paroles peuvent exercer. Le silence, à l'inverse, est une force sous-estimée. Là où les mots peuvent causer des ravages, le silence offre un espace de réflexion et de paix. Il permet à l'esprit de se recentrer, de se calmer et de trouver une clarté que le flot incessant de paroles ne peut apporter. Le silence n'est pas un vide, mais un plein de potentiel, de force intérieure et de sagesse. Dans ce contexte, je vous invite à considérer le silence non pas comme une absence de parole, mais comme une forme d'expression en soi. Un silence bien placé peut en dire plus qu'un discours de 1000 mots. Il peut être un acte de résistance, une démonstration de maîtrise de soi, ou encore une façon de montrer du respect et de l'écoute. À travers l'histoire que je vais vous raconter, vous découvrirez comment le silence a le pouvoir de transformer non seulement la vie de ceux qui le pratiquent, mais aussi celle de ceux qui les entourent. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre usage des mots. Combien de fois avez-vous parlé par impulsion, sans vraiment peser l'impact de vos paroles? Combien de fois avez-vous regretté quelque chose que vous avez dit? Et si, au lieu de parler, vous aviez choisi le silence? Que se serait-il passé? Cette simple réflexion peut ouvrir la porte à une toute nouvelle compréhension de vous-même et des autres. Aujourd'hui, nous allons explorer cette dimension souvent négligée de notre communication. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une force. Il ne s'agit pas de fuir le dialogue, mais de l'enrichir en apprenant à maîtriser l'art de se taire. Ce voyage commence ici, avec une histoire qui vous montrera comment, en quelques instants de silence, une vie entière peut être transformée. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir un aspect de la communication que vous n'avez peut-être jamais envisagé sous cet angle. Le silence, souvent perçu comme un manque de quelque chose, est en réalité l'expression la plus profonde de notre être. À travers lui, nous touchons à l'essence même de notre existence. Et c'est précisément ce que cette histoire va vous révéler. Section 2. Le roi et le quête de la paix. Il était une fois, dans un royaume prospère d'Inde, un roi dont la vie semblait parfaite aux yeux de ses sujets. Il avait tout ce que l'on pouvait désirer. Un palais resplendissant, des trésors sans fin et un pouvoir incontesté sur ses terres. Pourtant, malgré ses richesses, une agitation intérieure le rongeait jour après jour. Le roi, bien qu'adoré et respecté, se sentait prisonnier de son propre esprit, constamment harcelé par des pensées envahissantes et un sentiment de vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. Ce roi, dont l'esprit était tourmenté par des doutes incessants, chercha longtemps une solution à son mal-être. Il consulta les meilleurs médecins, fit appel aux plus grands philosophes, mais aucune de leurs recommandations ne parvint à apaiser son âme troublée. Il restait hanté par une insatisfaction persistante, un sentiment de fatigue qui ne s'expliquait ni par le travail, ni par l'âge, mais par quelque chose de plus profond, plus insaisissable. Un jour, désespéré de trouver enfin la paix, le roi se rendit chez un sage renommé qui vivait dans la tranquillité d'une forêt éloignée, loin des tumultes du monde. Ce sage, dont la réputation de sagesse et de sérénité s'était répandue
à travers tout le royaume, vivait une existence simple, dénuée des luxes que le roi connaissait. Et pourtant, il rayonnait d'une paix intérieure que le roi, avec toute sa richesse, ne pouvait atteindre. Après avoir exposé son tourment, le roi demanda au sage une solution à son problème. Le sage l'écouta avec patience, puis lui répondit avec une simplicité déconcertante. « La réponse que tu cherches ne se trouve pas dans le bruit et l'agitation de ce monde, mais dans le silence que tu n'as jamais pris le temps de connaître. » Il proposa alors au roi un exercice qui semblait à la fois simple et impossible pour un homme habitué au pouvoir et au contrôle. Rester en silence, sans parler, et méditer pendant 15 jours. Le roi, bien que sceptique, accepta le défi. Il savait qu'il devait essayer quelque chose de différent, quelque chose de radicalement opposé à son mode de vie habituel, pour espérer trouver la paix intérieure qu'il recherchait depuis si longtemps. Le premier jour fut un véritable calvaire pour lui. Accoutumé au bruit et à l'agitation de la cour, son esprit se rebella contre ce silence imposé. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête, créant une cacophonie intérieure plus bruyante que n'importe quel marché ou bataille. Cependant, malgré cette tempête mentale, le roi persévéra. Il se rappela les paroles du sage et s'efforça de maintenir le silence. Au fil des jours, quelque chose d'inattendu se produisit. Le chaos intérieur qui l'avait tant tourmenté commença à se dissiper. Les pensées tumultueuses perdirent leur emprise et un calme inattendu s'installa. Ce calme n'était pas seulement l'absence de bruit, mais un état de tranquillité profonde qui lui était jusque-là inconnu. Avec ce calme, une nouvelle perspective sur le monde émergea. Le roi, qui avait toujours été trop occupé pour remarquer les détails de la vie quotidienne, se mit à apprécier la simplicité de la nature qui l'entourait. Les oiseaux dans les arbres, les feuilles qui dansaient au vent, le murmure des ruisseaux, tout cela, autrefois insignifiant, devint soudainement une source de beauté et de réconfort. Jour après jour, cette paix intérieure s'approfondit. Ce qui avait commencé comme un exercice difficile se transforma en un voyage de découverte de soi. Le roi, pour la première fois de sa vie, commença à comprendre que la paix qu'il cherchait ne pouvait être trouvée dans les richesses matérielles ou dans le pouvoir, mais dans un lieu bien plus intime et personnel, le silence de son propre esprit. Au terme des 15 jours, le roi n'était plus le même homme. L'agitation qui avait caractérisé son existence avait disparu, remplacée par une sérénité profonde et inébranlable. Il comprit alors que la clé de la paix intérieure résidait non pas dans l'accumulation de biens ou de titres, mais dans la capacité à se détacher de l'agitation extérieure pour se tourner vers l'intérieur, là où la véritable tranquillité peut être trouvée. Ce roi, autrefois tourmenté par ses propres pensées, était désormais en paix, non parce qu'il avait trouvé une solution magique, mais parce qu'il avait appris à écouter le silence. Il avait découvert que ce silence, loin d'être un vide, était en réalité un espace rempli de possibilités, un terrain fertile pour la croissance personnelle et la sagesse. Section 3. La réalisation du roi. Le silence comme chemin vers la sagesse. Au terme des 15 jours de silence et de méditation, le roi émergea de sa retraite intérieure, transformé par une révélation profonde. Il n'était plus le souverain tourmenté qui s'était présenté au sage, mais un homme renouvelé, éclairé par une compréhension intime de son propre esprit. Avec une clarté nouvelle, il retourna voir le sage, impatient de partager ce qu'il avait découvert au cours de cette expérience singulière. Lorsqu'il arriva devant le sage, le roi se rendit compte qu'il n'avait plus besoin de se précipiter dans la parole pour combler un vide intérieur. Au contraire, il sentait en lui une sérénité qui lui permettait de choisir ses mots avec soin, pesant leur valeur avant de les prononcer. Il commença alors à parler, mais cette fois, ses paroles n'étaient plus dictées par l'urgence de s'exprimer, mais par une sagesse tranquille. « Ô sage respecté, dit le roi avec une voix posée, durant ces 15 jours de silence, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Tout ce temps, j'avais cru que mon malaise intérieur provenait de mes responsabilités, de mes relations avec les autres, ou de la pression du pouvoir. Mais en réalité, c'était moi-même qui étais la cause de mon propre tourment. » Le sage écoutait, un léger sourire aux lèvres, comme s'il avait attendu cette réalisation depuis le début. Le roi continua, ses paroles imprégnées d'une nouvelle sagesse. J'ai compris que mon esprit était empoisonné par mes propres pensées négatives, par mon besoin constant de parler, de juger, de critiquer.
Je pensais que parler était un signe de pouvoir et de contrôle, mais j'ai découvert que c'était en fait une source d'épuisement. Chaque mot que je prononçais drainait un peu plus de mon énergie, m'éloignant de la paix que je cherchais tant. Il fit une pause, comme pour savourer le poids de ses propres mots avant de continuer. Le silence m'a montré un chemin que je n'avais jamais envisagé. En cessant de parler, j'ai pu entendre les murmures de mon propre esprit, et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. J'avais rempli ma vie de bruit, le bruit de mes propres pensées, de mes jugements, de mes critiques, et cela m'a empêché de trouver la véritable paix. Le sage hocha la tête, reconnaissant dans les paroles du roi la sagesse qu'il savait être enfouie en lui depuis toujours. Le silence, dit le roi avec une conviction nouvelle, n'est pas une absence de communication. C'est une forme de communication plus profonde, une connexion avec soi-même qui permet de découvrir les vérités cachées au fond de notre être. En silence, j'ai appris à observer mes pensées sans les juger, à comprendre que mon besoin de parler venait d'une insécurité profonde, d'un désir de validation extérieure. Le roi réfléchit un instant, cherchant les mots justes pour exprimer la transformation qu'il avait vécue. J'ai réalisé que le silence est un outil puissant. En me taisant, j'ai pu voir la futilité de tant de mes paroles. J'ai compris que chaque mot a un coût et que parler sans réfléchir est non seulement une perte de temps, mais aussi une perte d'énergie. Le silence m'a permis de recharger mon esprit, de retrouver une clarté que je croyais perdue à jamais. Le roi se tourna alors vers le sage avec gratitude. « Je comprends maintenant pourquoi tu m'as demandé de me taire. Ce n'était pas pour m'imposer une contrainte, mais pour me libérer de mes propres chaînes. En m'enseignant le silence, tu m'as montré comment retrouver ma force intérieure, comment vivre une vie plus épanouie, non pas en accumulant des richesses ou du pouvoir, mais en cultivant la paix intérieure. » Le sage, qui avait écouté en silence, posa alors une question simple mais percutante. « Et maintenant que tu as trouvé cette paix, que vas-tu en faire ?» Le roi prit un moment pour répondre, conscient que cette question touchait au cœur de sa transformation. « Maintenant que j'ai découvert la valeur du silence, répondit-il, je vais m'efforcer de l'intégrer dans ma vie quotidienne. Je veux être un leader qui écoute avant de parler, un homme qui choisit ses mots avec soin et qui comprend que parfois, le plus grand acte de sagesse est de se taire. » Il continua. « Je veux que mon royaume soit un lieu de paix, où les gens comprennent la puissance du silence et la sagesse qu'il peut apporter. Je souhaite enseigner à mes sujets, non pas seulement par mes paroles, mais par mon exemple, en montrant que la véritable force ne réside pas dans la parole incessante, mais dans la capacité à écouter et à comprendre, à trouver le calme au milieu du tumulte. » Le sage sourit, sachant que le roi avait franchi un pas important vers la sagesse. Le roi n'avait pas seulement appris à se taire, il avait appris à vivre en harmonie avec lui-même, et c'est cette harmonie qui allait désormais guider ses actions et ses décisions. Section 4. L'enseignement du silence. Une voie vers la connaissance de soi. Après avoir écouté les réflexions du roi, le sage, avec une tranquillité qui semblait imprégner l'atmosphère, décida d'approfondir l'enseignement qu'il avait commencé à transmettre. Il savait que le roi avait découvert une grande vérité sur le pouvoir du silence, mais il restait encore beaucoup à comprendre. Le silence n'était pas seulement un outil pour apaiser l'esprit, mais une véritable porte d'entrée vers une connaissance plus profonde de soi et du monde. « Majesté, » commença le sage avec une voix douce mais pénétrante, « ce que tu as vécu n'est que le début de ce que le silence peut apporter. Le silence est bien plus qu'une simple absence de parole. C'est une force puissante qui peut transformer la vie de ceux qui apprennent à l'embrasser. » Le roi écoutait attentivement, chaque mot du sage résonnant avec l'expérience qu'il venait de vivre. Le sage continua. « Parler est une activité à laquelle nous nous livrons tous quotidiennement, souvent sans même y penser. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que chaque mot que nous prononçons a un impact, non seulement sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Trop parler peut mener à des malentendus, des conflits et une agitation intérieure. Chaque mot prononcé est une sorte d'engagement, une énergie dépensée, et si nous ne faisons pas attention, cette énergie peut se retourner contre nous. » Le sage marqua une pause, laissant ses paroles pénétrer profondément dans l'esprit du roi. Puis il ajouta « Lorsque nous parlons sans réfléchir, nous créons du bruit. Un bruit qui obscurcit notre perception du monde et de nous-mêmes. Ce bruit peut nous éloigner de la véritable compréhension et nous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Mais quand nous choisissons de rester silencieux,
poursuivit-il, nous permettons à notre esprit de se calmer, de se clarifier. C'est dans ce calme que nous pouvons enfin commencer à nous connaître nous-mêmes. Le silence est le miroir dans lequel nous pouvons voir notre véritable nature, sans les distorsions créées par nos paroles et nos pensées agitées. Le roi, touché par ces mots, réalisa qu'il avait longtemps utilisé ces paroles comme un moyen de combler un vide, d'éviter de faire face à son propre esprit. Mais maintenant, il voyait le silence sous un jour nouveau. Non pas comme une contrainte, mais comme une libération, un chemin vers une connaissance plus profonde de soi. Le sage continua. En choisissant de parler moins, nous apprenons à écouter plus. Non seulement écouter les autres, mais surtout écouter notre propre voix intérieure. Cette voix, souvent étouffée par le bruit extérieur et par nos propres paroles, est la clé pour comprendre nos véritables désirs, nos peurs, nos espoirs. C'est elle qui nous guide vers une vie plus épanouie et plus en paix. Si chacun dans ce monde apprenait à parler moins et à écouter davantage, dit le sage, nous verrions une diminution des conflits, des disputes et de l'agitation. Car beaucoup des problèmes du monde naissent du fait que les gens parlent sans comprendre, sans écouter, sans réfléchir. En cultivant le silence, nous créons un espace pour la réflexion, pour l'écoute et pour la compréhension. Le roi hocha la tête, comprenant de plus en plus l'importance de ce que le sage lui disait. Il pensa à tous les moments où ses propres paroles avaient semé la confusion ou la discorde, simplement parce qu'il n'avait pas pris le temps de réfléchir avant de parler. Il réalisa que beaucoup de ses problèmes personnels et politiques auraient pu être évités s'il avait su maîtriser le pouvoir du silence. Le silence, reprit le sage, n'est pas seulement une pratique individuelle. C'est aussi un moyen de créer l'harmonie dans nos relations avec les autres. Quand nous parlons moins, nous évitons les malentendus, les accusations hâtives, les jugements injustes. Nous donnons aux autres l'espace pour s'exprimer et nous apprenons à répondre plutôt qu'à réagir. Le silence nous permet de construire des relations basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Le roi, en entendant ces paroles, ressentit une profonde gratitude envers le sage. Il comprit que le silence était non seulement une clé pour sa propre paix intérieure, mais aussi un outil puissant pour gouverner avec sagesse et compassion. Il se promit d'appliquer cet enseignement dans sa vie quotidienne, non seulement pour son propre bien-être, mais aussi pour celui de son royaume. Le sage conclut son enseignement par une réflexion finale. « Souviens-toi, Majesté, que le silence est une force vivante. Il ne s'agit pas de se taire par peur ou par contrainte, mais de choisir le silence comme un acte de conscience, un acte de sagesse. En cultivant le silence, tu cultives la paix en toi-même, et cette paix se répandra naturellement autour de toi, apportant avec elle l'harmonie et la compréhension. » Le roi quitta la présence du sage avec une nouvelle résolution, celle de vivre une vie où le silence n'était pas seulement une absence de bruit, mais une présence pleine de sens, une invitation à la paix et à la sagesse. Il savait que ce chemin ne serait pas toujours facile, mais il était prêt à l'emprunter, fort de la compréhension qu'il avait acquise et déterminé à devenir un modèle de cette sagesse pour son peuple. Conclusion. Le silence, un chemin vers l'équilibre intérieur. L'histoire du roi et du sage nous rappelle que le silence n'est pas simplement l'absence de mots, mais un instrument puissant pour retrouver notre équilibre intérieur. Dans un monde constamment bruyant et agité, il est essentiel de prendre un moment pour se retirer du tumulte et explorer la tranquillité qui réside en nous. Le silence, lorsqu'il est pratiqué consciemment, nous permet de nous reconnecter à notre essence profonde, de calmer l'esprit et de mieux comprendre nos pensées et nos émotions. En intégrant cette pratique dans notre quotidien, même pour quelques minutes, nous pouvons observer des changements significatifs dans notre bien-être, notre clarté mentale et notre relation avec le monde. La sagesse du silence est une invitation à la réflexion, à l'écoute et à la compréhension. Elle nous pousse à réfléchir avant de parler, à écouter avant de réagir et à trouver la paix en nous-mêmes avant de chercher à l'extérieur. C'est un chemin vers une vie plus épanouie, plus sereine et plus harmonieuse. Alors prenez quelques minutes chaque jour pour vous immerger dans le silence. Méditez, respirez et laissez la paix intérieure vous guider. Vous découvrirez une force insoupçonnée en vous, une capacité à naviguer les défis de la vie avec calme et sagesse. Si cette histoire vous a inspiré, nous vous invitons à rejoindre notre communauté dédiée à la sagesse et à la paix intérieure. Partagez cette sagesse avec vos amis
Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres moments de réflexion et de tranquillité. Votre engagement est ce qui alimente notre voyage vers une vie plus consciente et équilibrée. Merci de faire partie de cette aventure spirituelle avec nous.